Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. I'm going to talk to you again about something that is so vitally important. Je voudrais vous parler de quelque chose qui est tellement important. Oh, sure. We've been speaking about the Holy Spirit. Nous avons parlé du Saint-Esprit. And you know how real the mighty third person of the Trinity is to me. Et vous savez à quel point la troisième personne de la Trinité est réelle pour moi. And I've spoken to you regarding the person of the Holy Spirit. Et je vous ai parlé de la personne du Saint-Esprit. The use of the personal pronouns. L'utilité des pronoms. And we spoke of him regarding his intellect. Et nous avons parlé de lui. I've spoken to you regarding the activities of the Holy Spirit. J'ai parlé des activités du Saint-Esprit. He guides. He confirms. Il guide, il confirme, He communes. He intercedes. He teaches. il communique, il intercède, il enseigne, He reveals. He impels. il révèle, il pousse, He restrains. He speaks. il restreint, il parle, He defends. Oh, the work of the Holy Spirit is marvelous. il protège et ses œuvres sont merveilleuses. And we've spoken to you in these heart-to-heart talks regarding many of these things. Parler dans nos discussions de cœur à cœur de plusieurs de ces choses. Literally, the activities of the Holy Spirit. But do you want to know something? Littéralement les activités du Saint-Esprit. Vous voulez savoir quelque chose? Of all the doctrines in the realm of the person and the work of the Holy Spirit, De toutes les doctrines dans la dimension de la personne et les œuvres du Saint-Esprit, there is none more important as it relates to the believer's Christian life il n'y en a aucune qui est plus importante lorsque nous parlons de la vie chrétienne than that of the feeling of the Holy Spirit. que celle du Saint-Esprit. And I believe that I receive more letters asking me, how can I be filled with the Spirit? Et je crois que je reçois plus de lettres me demandant comment est-ce que je peux être rempli du Saint-Esprit Than any question that is asked me. Miss Kuhlman, you speak of this wonderful experience, and it is. Et dans cette question, on me demande, Mademoiselle Kuhlman, vous parlez des œuvres de l'Esprit, de son expérience. The greatest experience that a human being can know is that experience of being born again. La plus grande expérience qu'un être humain puisse vivre, c'est d'être né de nouveau. Without it, the richest man in the world is poor. Sans cela, l'homme le plus riche du monde est pauvre. And with that wonderful experience of being a Christian, of being born again, Et avec cette merveilleuse expérience d'être chrétien ou d'être né de nouveau, the poorest man in the universe is rich. le plus pauvre dans l'univers est le plus riche. Nothing is more vitally important to any human being. Cela est plus important pour tous les êtres humains. Nothing is as glorious. There is no experience known to man that is more important than that experience of being born again. Il n'y a rien de plus glorieux, il n'y a aucune expérience qui soit plus importante que cette expérience d'être né de nouveau. Then there comes that experience of being filled with the Spirit. Ensuite, il y a cette expérience d'être rempli de l'Esprit. And that experience is for every man and every woman who's been born again. Et cette expérience est pour tous les hommes, toutes les femmes nées de nouveau. If you're a Christian, if you've had that experience of regeneration, Si tu es chrétien, si tu as eu cette expérience, then the second experience alors la deuxième expérience, is a part of your inheritance. c'est une partie de ton héritage. It is in the plan of God C'est dans le plan de Dieu that you receive this vitally important experience que tu reçoives cette expérience vitale et importante of being filled with the Spirit. d'être rempli par le Saint-Esprit. Somebody says, Miss Kuhlman,
how can I be filled with the Spirit? Quelqu'un me dit, Mademoiselle Kuhlman, comment est-ce que je peux être remplie de l'esprit? The Apostle Paul gives us a command. L'apôtre Paul nous donne un ordre. Be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. It's a command. Read it. It's there in the 5th chapter of Ephesians. C'est un ordre. Regardez, c'est dans le 18e verset du 5e chapitre d'Éphésiens. The 18th verse. Literally, look at it. Regardez cela. Littéralement, c'est un ordre. It isn't something that's optional. Ce n'est pas une option. Paul says, but be filled with the Spirit. Paul a dit, soyez remplis de l'esprit. Now, what does the apostle have in mind when he says, be filled with the Spirit? Alors, qu'est-ce que l'apôtre avait en tête quand il a dit, soyez remplis de l'esprit? Now, this word filled may be used in two different senses. Ce mot rempli peut être utilisé dans deux sens. In the original text, there are two different Greek words, Dans le texte original, il y a deux mots grecs both translated filled. qui traduisent tous les deux remplis. One seems to suggest L'un semble suggérer a filling up, as you might take a glass and a pitcher of water, remplir comme prendre un verre et une carafe d'eau and you pour the water from the pitcher into the empty glass et verser l'eau du fond du verre jusqu'au bord so that water fills up the glass. afin que l'eau puisse remplir le verre à ras-bord. The disciples on the day of Pentecost were filled. That is, Les disciples le jour de la Pentecôte étaient remplis. they were filled up with the Holy Spirit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. The Spirit moved in, came in to dwell, L'Esprit se mouvait et est venu demeurer. and His presence was manifested in the believers. Et sa présence était manifestée dans tous les croyants. That's understandable. But watch something. The second word C'est compréhensible, mais le deuxième mot seems to have the added thought, not only of presence, semble ajouter l'idée pas seulement de la présence, but of power that manifests itself mais d'un pouvoir qui se manifeste through the individual who is filled up. à travers l'individu qu'il remplit. Not only as the water was poured into the empty glass, there was more than that. Pas seulement comme le verre a été rempli d'eau, il y a plus que cela. There was a power that manifested itself Il y avait un pouvoir qui s'est manifesté through that glass having been filled up with water. à travers ce verre d'eau qui a été rempli d'eau. There's more than just being filled up with the Spirit. Il y a beaucoup plus que d'être juste rempli de l'esprit. There is more than just an empty vessel. Il y a plus qu'un récipient vide. There's more than just you being filled with the Spirit. Il y a plus que d'être rempli de l'esprit. More than just me being filled with the Spirit. That's glorious. That's wonderful. Plus que le fait que je sois rempli de l'esprit. C'est glorieux. But there is a place where we are so filled up, Mais il y a un moment où nous sommes tellement remplis, not only with His presence, pas seulement par sa présence, but of power that manifests itself through the mais un pouvoir qui se manifeste à travers toi. individual, through the one who is filled up with the Spirit. Un pouvoir qui se manifeste à travers l'individu qui est rempli de l'esprit. The word is used of sails that are filled with the wind. La parole est utilisée comme des voiles qui sont remplies de vent. Now, the result of filling sails with wind is that the boat moves. Mais le résultat des voiles qui sont remplies de vent, c'est que le bateau bouge. The sails are not truly filled with the wind Les voiles sont naturellement remplies de vent. when the wind simply billows them out, but they are, in the same sense, filled Les voiles ne sont pas réellement remplies de vent,
mais le vent souffle tout simplement dessus. And in this scriptural sense, when the Apostle Paul is talking about the fruit of the Spirit, Et dans ces écritures où l'apôtre Paul parle d'être rempli de l'esprit, he is talking not only about the Spirit indwelling in a person, il ne parle pas seulement de l'esprit demeurant en une personne, but about the added thought that the one who indwells mais la pensée ajoutée que celui en qui l'esprit demeure moves the one who is filled into a new course of action pousse celui qui est rempli à adopter une nouvelle ligne de conduite and produces a new kind of life, a life of power. et produit un nouveau type de vie, une vie de puissance. Oh, that's glorious. This can be illustrated in the upper room discourse. C'est tellement glorieux, ça peut être illustré dans la chambre haute. When our Lord takes the disciples aside and emphasizes the truth that he's to be taken away from them, Quand le Seigneur prend les apôtres à part et qu'il leur dit la vérité sur le fait qu'il sera enlevé, that he's going into death, and that there'll be a resurrection. qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. But remember, death and resurrection meant a separation from them. Mais souvenez-vous que la mort et la résurrection ont créé une séparation entre lui et ses apôtres. Our Lord says, because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Et Jésus leur a dit, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. What does it mean to have a heart filled with sorrow? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un cœur rempli de tristesse? When sorrow controls a person, it dominates him. Lorsque la tristesse remplit une personne, ça la domine. It produces a new life, a new outlook. Ça produit une nouvelle vie. Even the facial expression will change. Même ton expression du visage changera. If we would understand what Paul is trying to teach us in the 5th chapter of Ephesians, Si vous voulez comprendre ce que Paul voulait nous enseigner dans le 18e verset du 5e chapitre d'Éphésiens, in place of the word filling or filled, au lieu du mot rempli, use the word controlled. We would not be amiss, utilisez le mot contrôle and would make plain what Paul says. et vous comprendrez ce que Paul voulait dire. Do not be drunk with wine, which produces riotous living, but be controlled with the Spirit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire contrôlés par l'esprit, Which produces psalms and hymns qui produit des psaumes, des hymnes. and spiritual songs. It produces the giving of thanks. Ça produit des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. It produces submission. It produces power. Ça produit la soumission, ça produit la puissance. It produces a new life. Ça produit une nouvelle vie. So Paul brings this contrast to us Alors, Paul nous emmène cette perception to teach us that as a man pour nous enseigner qu'en tant qu'homme, may yield himself to the control of alcoholic beverages, nous cédons à l'alcool. one can also yield himself completely Quelqu'un peut aussi céder complètement to the power and the person of the Holy Spirit to the extent à la puissance et la personne du Saint-Esprit, where the Holy Spirit will control his life au point où le Saint-Esprit contrôlera sa vie. and his being. The Spirit produces a new walk. The Spirit produces new speech, L'Esprit produit une nouvelle conduite. L'Esprit produit un nouveau discours, a new manner of life. une nouvelle façon de vivre. Do you want to know whether one has been filled with the Holy Spirit? Vous voulez savoir si quelqu'un a été rempli du Saint-Esprit? There will be power in that life. Il y aura de la puissance dans cette vie. That life will be dominated, Cette vie sera dominée. will be controlled by the Holy Spirit. Elle sera contrôlée par le Saint-Esprit. But you say, how can I be filled with the Spirit? Mais tu dis, comment est-ce que je peux être rempli du Saint-Esprit? I'll give it to you in just a few words. Turn over to Jesus yourself and all you have. Je vous le dirai en quelques mots. Retourne-toi vers Jésus de ton plein gré et tout ce que tu as. You say, is it that simple? It's that simple.
C'est très simple, c'est aussi simple que ça. I repeat it. Turn over to Jesus. Je répète encore, retourne-toi vers Jésus. Yourself and all you have. This is the crucial point. Ton être et tout ce que tu as, c'est très crucial. And if you bungle this, you block the whole thing. Et si vous vous plantez, vous bloquez tout. Between two persons, there is no love without an inward self-surrender to each other. Entre deux personnes, il n'y a pas d'amour sans l'abandon de chacun à l'autre. If either one withholds the essential self from the other, Si l'un des parties retient son être essentiel par rapport à l'autre, love is blocked. It will not spring up no matter how hard you try. l'amour est bloqué, peu importe à quel point tu fais les efforts. You cannot love fully unless there is an unsurrendered self. Tu ne peux pas aimer pleinement à moins qu'il y ait un abandon complet de toi-même. So between you and Jesus, Alors entre toi et Jésus, there can be no love without an inward self-surrender. il ne peut pas y avoir d'amour sans abandon complet de soi. You cannot be filled with the Holy Spirit Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit until there is an inward surrender jusqu'à ce qu'il n'y ait un abandon complet of all that you are and all that you have. de tout ce que tu as et de tout ce que tu es. The real you surrendered to Him. Ton toi réel s'abandonnant à lui. Not the surrender of this thing or that thing. Pas d'abandonner ceci ou cela. Some people miss it entirely by saying, well, I surrendered this thing. Certaines personnes ratent complètement en disant je vais abandonner ceci, je vais abandonner cela. Or I surrender the other. It's not the surrender of things. Ce n'est pas l'abandon des choses, It's the surrender of you, the essential you. mais c'est ton abandon, le toi essentiel. And He feels that which you surrender unto Him. Et lorsque tu t'abandonnes à lui, All that He wants is you. And when you turn over to Him, tout ce qu'il veut, c'est toi. Et quand tu te retournes vers lui, yourself, you don't seek Him. You don't seek something. tu ne rechercheras plus rien. You don't seek an evidence. You turn yourself. Tu ne cherches pas à avoir une preuve. Tu te retournes, tu t'abandonnes. You commit yourself. You surrender yourself. Tu t'engages, tu t'abandonnes complètement. An inward self-surrender to Jesus. Un abandon sincère à Jésus. And when you have surrendered to Him completely, Et quand tu t'es complètement abandonné à lui, the Holy Spirit will fill the vessel. le Saint-Esprit remplira le récipient. Not only filling it to the full, Pas seulement remplir à ras-bord, but there will be the outward manifestation of the power mais il sera la manifestation de la puissance of that one who has filled you with de celui-là qui t'a rempli. Himself. Being filled with the Spirit is that simple. Être rempli de l'Esprit, c'est aussi simple que ça.